Bonjour, je suis Denis Fragerman et je suis ici pour vous présenter l'œuvre de ma vie en fait, qui s'appelle Les Variations Volodine. C'est un objet assez particulier parce qu'en fait c'est un livre, c'est un objet livre, mais il y a dedans 6 CD et 54 pages de poèmes en prose écrites par Antoine Volodine. Parce que les Variations Volodine, évidemment, ça parle de Volodine également, de ma collaboration avec Volodine. On s'est rencontrés en 1994 et c'était à l'occasion d'une émission pour France Culture qui n'existe plus mais qui s'appelait Clair de nuit. La genèse, c'est que en fait, mon ami Jacques Barbery, qui est un auteur de science-fiction qui est également édité à La Volte depuis plusieurs années, en fait, Jacques Barbery, avec lui et deux autres musiciens, on avait créé un groupe qui s'appelait Palo Alto. Un jour, je vais chez Jacques et il m'a fait une lecture comme ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es en train de me lire? Il me dit, ce que je lis là, c'est Volodine. C'est un extrait de Lisbonne dernière marche de Volodine. Et là, je lui ai dit, mais attends, c'est magnifique ce qu'a écrit cet auteur. Et du coup Jacques m'a prêté des livres de Volodine. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de Volodine. C'est grâce à Jacques Barbery, en fait. Et un jour, je commence à m'inspirer des livres de Volodine et je crée un morceau qui s'appelait Le montreur de cochons. Et ce morceau-là, je le fais écouter à Jacques. Jacques me dit, mais c'est magnifique, il faut que tu l'envoies à Volodine. Et donc il me donne l'adresse de Volodine, je l'envoie à Volodine, et là il m'envoie un fax, parce qu'à l'époque c'était des fax qu'on s'envoyait. Et donc là je reçois un fax de Volodine qui me dit, cette musique est merveilleuse, je retrouve absolument mes mondes, est-ce qu'on pourrait continuer à collaborer? Parce que jamais j'ai retrouvé ça dans une musique en fait. Et c'est parti de là, c'était la première rencontre. Je collabore depuis plus de 20 ans avec Antoine Volodine et nous avons en commun en fait un univers, c'est-à-dire que je travaille toujours, je travaille énormément comme font l'électroacoustique, c'est-à-dire je travaille beaucoup avec des collages en fait. Surtout d'animaux, c'est-à-dire au tout début où je composais, en fait, au lieu de mettre par exemple dans ma musique qui était inspirée du jazz, du rock psychédélique, enfin c'était quelque chose c'était de l'avant-garde on va dire. Mais j'aimais beaucoup par exemple, j'imaginais qu'à la place du solo de trompette, comme si j'ai composé du jazz, je mettais un solo de lion. Donc j'avais un enregistrement de lion et je mettais le lion qui feulait à la place d'une trompette. Donc j'ai beaucoup composé comme ça. Et j'ai utilisé aussi moi-même beaucoup d'instruments en fait exotiques. C'est parce que j'ai un ami qui est expatrié et qui à chaque fois qu'il revenait tous les ans, il revenait en France et il m'amenait des instruments, donc des instruments du monde, des instruments d'Asie, des instruments africains. Donc en fait, j'ai toute une collection derrière moi. On peut voir toute une collection d'instruments du monde entier dont je me sers en fait. Je ne sais pas en jouer, je ne sais pas comment les musiciens de ces pays-là en jouent, mais moi j'en joue comme ça en fait. Je les utilise beaucoup dans ma musique. Il y a beaucoup de gongs, il y a beaucoup aussi de petits des cymbales chinoises, il y a plein de choses comme ça. Aussi des choses qui viennent d'Inde, un peu de partout. Et j'utilise ça dans ma musique et j'utilise aussi beaucoup de claviers, des guitares, de la basse, enfin des instruments plus classiques. Et je fais venir dans mon studio des musiciens quand j'ai besoin de cordes par exemple. Donc j'enregistre des gens qui viennent chez moi enregistrer du violon, du violoncelle et ça complète un peu ma palette sonore en fait.
Volodine utilise en fait beaucoup de choses extra-européennes en fait. Il y a beaucoup, l'Asie est très présente chez lui. Chez moi, je dirais que dans mon univers, l'Afrique est plus présente. Mais je pense qu'on l'utilise peut-être de la même manière, c'est-à-dire qu'on détourne le sujet en fait. C'est-à-dire que je joue pas d'un instrument africain comme je jouerais un africain. Et Volodine, quand il parle de l'Asie ou de chinois, etc., c'est pas comme un chinois de là-bas en fait. Il détourne en fait complètement les mœurs, par exemple, de ces gens-là. Donc c'est ça qui nous rapproche et voilà quoi. Moi je travaille uniquement en acoustique. Je travaille sans ordinateur et voilà. C'est un peu comme ça que je travaille. Si tu survis encore, va mourir dans le sable étrange. Si la mouette ne s'éteint pas, accompagne son cri. Accompagne le cri, jamais ne le déchiffre. Volodine m'a dit le coffret c'est pour toi. Il me dit c'est pas normal que tu sois pas aussi connu que moi. Donc le coffret, moi je veux pas en faire la promotion. Le coffret c'est Fra German. D'abord c'est Fra German. Donc évidemment c'est pas le cas. Ceci dit, il y a quand même 6 albums que j'ai composés seul ou avec lui également, parce qu'il y a des disques sur lesquels lui il pose sa voix. Il y en a qu'on a composé ensemble. Mais il m'a dit ce coffret c'est pour toi. C'est toi, il veut vraiment me mettre en avant. Ceci dit, il va y avoir de la scène. On prépare déjà des concerts, en fait, où il y aura Volodine. Moi, je serai là aussi avec des instruments. Un deuxième musicien qui sera là avec nous, qui jouera la clarinette basse et du sax soprano, qui s'appelle Laurent Rochelle. Laurent Rochelle, c'est un musicien avec lequel je collabore depuis très longtemps. Ne te morfonds pas devant les mouches. Va vers la naine étrange. Pour revenir à l'historique des poèmes de Volodine, c'est lui qui a proposé. Il m'a dit, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre dans le coffret des poèmes en prose de l'époque qui étaient sortis chez les cahiers du Skibolette. C'est des poèmes que j'avais utilisés moi dans les 4 poèmes en prose, déjà, ce que j'avais fait la première collaboration avec Volodine. Et donc il y avait 20 poèmes en prose. Et en fait, comme il était très emballé par le projet, il en a réécrit 2 autres poèmes, exactement dans la même tenue, en fait, dans la même tenue que ce qu'il avait écrit 20 ans ou 30 ans avant, quoi. Et donc, c'est ces poèmes-là qui ont été mis dans le coffret, en fait. Après l'innombrable bataille, reprend la route. Après l'innombrable naufrage, reprend la route. Volodine a créé ce courant-là, post-exotisme, qui est vraiment qui est merveilleux. Et puis, je suis avec... je pense qu'en commun, on a avec Mathias Echner de La Volte, on a en commun le fait de penser que Antoine Volodine, c'est le plus grand romancier français actuel. On a ça en commun. C'est vrai que ce qu'il écrit est magnifique. Donc c'est pour ça que je suis très fier de collaborer avec lui, en fait, modestement.